Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Vous suivez votre serviteur Gloria Bébé Sophia. Je suis naturaliste et spiritualiste et médecin prophétique. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces. Parce qu'il y a longtemps qu'on se parle. J'ai parlé au moment même, je coupais les plans pour venir, mais à cause de l'internet, il y a trop de choses dans moi, j'ai dû stopper ça. Je parle que des produits, je ne présente plus les plans comme je le faisais auparavant. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour votre bien-être. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il y a des personnes qui nous regardent, qui ont besoin qu'on les aide. Je vais vous parler des feuilles de manioc. Il y a certains peuples même qui mangent ça. Ils préparent ça, ils mangent les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc sont très bons. Très bons pour l'anémie. Si vous avez quelqu'un qui est anémié, qui est tout le temps anémié, vous mixez les feuilles de manioc frais, vous pressez le jus et vous mélangez avec du lait. Mais ne pas faire de publicité, pas n'importe quel lait, bonheur rouge. Vous donnez à la personne à boire une fois par jour. Sur une semaine, il peut vous arrêter. Ne dépassez pas parce que ça produit le sang très vite. Moi, j'ai reçu une petite comme ça qui était très anémiée quand ils sont partis à l'hôpital. On lui dit même que le cas cherchait des poches de sang parce que l'anémie était, comme on l'appelle, l'anémie sévère. Elle était devenue blanche, on dirait salamandre, ses lèvres, tout ça. Qu'on lui a donné premier jour. Deuxième jour, la couleur en bas des yeux commence à changer. Donc, les feuilles de manioc, on mixe, on filtre et on ajoute du bonheur rouge, on donne à la personne à boire un demi-verre par jour sur au moins une semaine. En tout cas, ça lutte contre l'anémie sévère. Aussi, des personnes qui se réveillent souvent les matins où le système immunitaire baisse. Soit ils ont des vertiges, soit le matin, ils ne peuvent pas se lever comme ça, un coup du lit, ou soit quand ils sont là comme ça, ils se sentent vidés. Ils sentent qu'ils sont faibles, que leur énergie est en train de vider dans leur corps. C'est simple. Vous prenez la noix de coco. La noix de coco, vous recueillez le jus de la noix de coco. Ça s'appelle le coco frais comme du coco sec. Faites un effort pour avoir au moins 1,5 litre ou bien 1 litre de l'eau de coco. Et vous allez ajouter toujours le lait bonheur rouge dans l'eau de coco. Et vous buvez ça. Chaque matin, vous prenez un verre. Vous pouvez garder. C'est tellement... Quand tu fais et puis tu laisses concentrer, tu laisses au frigo, ça devient concentré comme le lait. Chaque matin, tu prends un verre. C'est très bon. Et en même temps, ça lutte aussi pour les personnes qui sont toujours constipées. Ça lutte contre la constipation. Chaque matin, tu prends un verre. Elle est très bonne. Parlons de l'eau de coco. L'eau de coco rajeunit le visage. L'eau de coco, qu'on mélange avec un bonheur, qu'on appelle huile d'olive naturelle, et puis on secoue, vous secouez ça, et vous prenez ça pour masser le visage. Vous frottez dans le visage comme ça, le matin, vous prenez, vous lavez le visage, c'est très bon. Ça rajeunit le visage. Même des personnes qui ont des boutons dans le visage, là, les boutons, les gros boutons, on prend l'eau de coco simple, même on lave le visage, ça finit les boutons. L'eau de coco est très bon. Aussi, au niveau même, parce qu'il y a des côtés spirituels, l'eau de coco, simplement, hein, pour quelqu'un qui sent que vraiment tout est un peu noir, tout est lourd, tu sens une lourdeur spirituellement, tu sens que tu es trop attaqué, tout ça, tu prends l'eau de mer. Tu prends un peu d'eau de mer, tu ajoutes de l'eau de coco. L'eau de coco peut être frais, comme l'eau de coco peut être sec. Tu ajoutes de l'eau de coco dans l'eau de mer et tu te laves avec ça. C'est très efficace. Une fois la nuit, quelque part, une fois au moins au passage, chaque mois ou bien chaque 2 mois, tu le fais, ça nourrit ton aura et ça te protège. C'est très bon. Donc, c'est des astuces comme ça souvent qu'on a envie de vous donner, mais souvent tu donnes, hein, tu parles. Hein. Ce que tu n'as pas dit là, c'est ce que la personne va venir te demander. Oui, tu as dit l'eau de coco, l'emploi pour avoir l'argent. Non, attends, tu n'as pas dit ça. Il y a tellement de personnes qui nous écoutent, ça fatigue notre esprit. Mais il y a des personnes quand même qui nous écoutent, quand même qui nous comprennent. Et en même temps pour le visage, le quinquériba, il y a une plante qu'on appelle le quinquériba. J'ai fait une vidéo sur ça. Le quinquériba est une plante qui lutte comme les vieillissements. Non, le quinquériba, c'est vraiment une plante vraiment qui de la vie. C'est pas le mot me manque parce qu'elle fait beaucoup de trucs extraordinaires. Vous écrasez le quinquériba frais. Et la pâte là, vous mélangez, vous mixez bien. Vous mélangez la pâte là avec du beurre de karité.
Et la nuit, quand vous avez fini, avant d'aller dormir, vous prenez ça pour masser le visage. Vous prenez ça pour frotter le visage et vous laissez sur le visage, vous dormez. Juste un peu léger. Ça enlève les rides, ça fait rajeunir le visage aussi. Le quinquériba est très puissant. Vous prenez les plants de quinquériba et vous coupez le citron. Vous ajoutez là-dedans. On ne presse pas le jus de citron, mais vous coupez le citron même. Et vous prenez le citron entier là pour jeter dans le quinquériba frais ou sec. Vous faites bouillir. Vous buvez un verre matin, un verre le soir. Je vous assure que ça traite beaucoup de maladies. Ça dégraisse, ça nettoie le corps, ça désinfecte le corps, ça nettoie le corps de beaucoup de toxines. Et en tout cas, ça nettoie les reins. Quand vous allez commencer à boire, même vous allez commencer à mieux vous sentir. Les maladies cachées comme les palus, tout ça, ça traite ça. Le quinquériba, elle traite beaucoup de maladies. Mais c'est ça seulement que je vais donner. Et en tout cas, il y a beaucoup d'astuces. Il y a beaucoup d'astuces à vous donner. Si vous faites commerce, que vous sentez que vos lieux de commerce ne bougent plus trop le jeudi matin, quand vous ouvrez le coin, vous prenez un peu de miel. Le miel qui n'est pas brûlé là, parce qu'il y a deux sortes de miel. Il y a le miel qu'on recueille, on brûle d'abord avant de recueillir. Elle est un peu noirâtre comme ça. Et puis il y a le miel qu'on presse comme ça à froid, sans brûler. Elle a la liquide un peu, ça ressemble un peu à l'or. Quand vous regardez, c'est un peu jaunâtre comme ça. Vous prenez le miel qui n'est pas brûlé. Vous mettez un peu dans l'eau. Comme ça, sans savon ni quoi. Vous prenez ça pour nettoyer la maison. Et vous-même, de temps en temps, vous mettez un peu de miel dans votre eau. Vous lavez avec ça. C'est très bon. Ça tire la chance. Le miel est très bénéfique. Le miel est bon, même pour les enfants. Les enfants à petit âge, déjà, il faut leur donner de temps en temps du miel. Même les enfants, à laper un peu de miel. Ça permet aux enfants de retenir. Donc, c'est là, mon technicien me dit qu'il est l'heure que je vais vraiment terminer. Il y a tellement d'astuces que je connais. Je peux même faire des dizaines de livres d'astuces pour vous donner. Je connais plein de choses. Mais pour l'heure, je vais me stopper et puis à bientôt pour d'autres numéros.